Alors, l'une des choses qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est notre créativité, c'est notre capacité à transformer le monde avec nos idées, c'est notre capacité à voir d'autres nouvelles possibilités au-delà du mondain et du quotidien. Alors, il y a un concept qui décrit ces états d'hyper-créativité. On parle du flow. Alors, les nominations peuvent différer en fonction du domaine de l'expérience. Pour les musiciens de jazz, par exemple, ils parlent d'être dans la zone. Pour les scientifiques, quand ils trouvent une nouvelle formule ou équation dans leur laboratoire, ils parlent d'un moment d'eureka. Pour les athlètes, les basketteurs, les surfeurs ont leur propre nomination quand ils sont emmitouflés d'une vague, vivant une extase ineffable dans une solitude fluidement océanique. Mais ces états-là, ils commencent à être étudiés sérieusement et scientifiquement. Dans les neurosciences, il paraît que notre partie frontale du cerveau, qui s'appelle le cortex latéral préfrontal, elle se tait. Et momentanément, elle arrête de fonctionner. Et c'est cette partie qui est responsable de notre super-ego, qui veut tout filtrer, tout analyser pour nous prévenir des risques. Alors, cette partie du cerveau nous a été nécessaire dans les commencements de l'Homo sapiens, mais après, il paraît qu'elle constitue un obstacle à notre créativité. Comme quoi, la perfection, ça n'a pas seulement à voir avec le contrôle, mais aussi avec le laisser-aller. C'est vraiment le point d'intersection entre la discipline et le laisser-aller, entre l'ordre et le chaos. Alors bien sûr, ces virtuoses, ces musiciens, ces athlètes, ces artistes, ils ont derrière eux des milliers d'heures d'entraînement, mais après, ils accèdent à ces espaces lumineux entre le rêve et la réalité. Et nous payons de l'argent pour qu'ils nous emmènent dans des endroits où l'on ne peut pas y aller tout seul. Ces endroits, c'est vraiment la place où les rêves sont nés.